Salut les amis, on est de nouveau le dimanche 8 juin 2025, demain lundi férié, Pentecôte, et c'est intéressant, bon après intéressant non mais voilà, tout à l'heure je faisais une vidéo, il était 18 h, il y avait un nombre assez important de véhicules qui passaient et en général voilà ce type de passage c'est pas commun on va dire dans ces lieux, dans ce secteur de zone d'activité industrielle où tout est bouclé le week-end. Et là c'est intéressant, entre guillemets, encore une fois, il est 23h33 et bon bah je constate depuis tout à l'heure effectivement que j'ai toujours un passage qui reste assez peu commun. Voilà, c'est comme si c'était une agglomération presque où voilà. On est quand même dimanche soir à 23h33 et encore une fois, il n'y a rien, il n'y a aucun centre d'intérêt de ci, de là pour justifier un nombre de passages de véhicules sur cet axe-là. Voilà, donc je voulais juste faire encore une petite parenthèse, simplement parce que je voyais ça se produire. Je n'y attache pas une importance capitale à longueur de temps, hein. Quand bien même je fais quelques vidéos, on pourrait croire que je passe mon temps à observer ça et à vouloir en parler. Non, parce que, comme je le dis, comme je l'ai déjà dit, si vous voulez préserver votre santé, vous devez impérativement faire des pauses très importantes, autant que faire se peut. Surtout ce qui concerne ce programme, parce que tout est fait pour attirer votre attention dessus. C'est le marché de l'attention, hein. Lao Tzu, celui qui a écrit le Tao Te Ching, disait que l'attention était le plus précieux des cadeaux. D'autres pourraient dire que l'attention, c'est la conscience divine qui se pose là où on porte notre regard. Donc la loi de l'attraction commence là où on porte notre regard, notre attention, et si on y met une intensité émotionnelle en plus, il y a des chances effectivement qu'on crée en fait encore plus de cette même réalité. Voilà, donc je suis le premier, enfin moi après je veux faire adhérer personne, hein, mais je suis le premier en fait à inviter chacun à faire un maximum d'efforts pour faire des pauses, s'il faut même de plusieurs jours, voilà, faire un maximum de pauses. Parce que c'est la tête dans le guidon en permanence à regarder ce genre de choses, on pète un câble au bout d'un moment, il n'y a pas photo, hein. C'est déjà particulièrement malsain, c'est déjà particulièrement prenant. Désolé pour la qualité de la vidéo, j'essaye de diminuer le zoom de façon correcte, mais j'arrive pas à faire mieux. Ouais, donc non, mais déjà, pardon, que tout est fait pour attirer donc notre attention, qui est extrêmement importante sur ces phénomènes, et que ce soit à travers les douleurs qu'on va avoir, les attaques diverses, à travers les théâtres de rue, à travers ce genre de choses que je suis en train de montrer là. Voilà, là ça fait 4 minutes 20 que la vidéo a commencé. Je pense qu'il y a une bonne douzaine de véhicules, voire une quinzaine de véhicules déjà qui sont passés. Et c'est très peu commun. Alors vous voyez, il y a des trous comme ça, hein. Voilà, il n'y a rien. Et puis on va voir souvent en fait, hein, c'est exactement le même jeu. 1, 2, 3, 4 véhicules, quoi. 1, 2, 3, 4 véhicules. Bref. Donc je reprends le fait qu'effectivement, voilà, si je fais ce type de vidéo, c'est pas non plus pour
pour ça. Alors je sais qu'on a cette tendance, hein, quand on est ciblé, à aller rechercher, ou si on tombe sur une chaîne où il y a des trucs qui sont assez pertinents, ben, on va avoir cette tendance assez rapidement à vouloir en savoir un peu plus, à vouloir chercher, à vouloir trouver des corrélations, à se poser des questions, etc. Et voilà, je discutais avec un ciblé au téléphone la dernière fois, que je salue bien, il se reconnaîtra, et qui me disait lui-même, non, non, mais il me dit, moi, je passe pas ma vie à ça, même si il a tendance en fait à lire sur le sujet ou à regarder les vidéos, à s'informer, etc. Parce que comme nous tous, il veut comprendre, il veut essayer de pouvoir monter quelque chose dans son esprit qui puisse être totalement logique dans l'explication de bout en bout, ce qui, à mon avis, est un rébut qui n'est pas, en fait, c'est fait pour chercher avis, hein, un truc comme ça, hein. Mais bon, moi je vous dis tout à son honneur, en fait, parce que de la même manière, j'aimerais ardemment pouvoir expliquer les choses de bout en bout. Donc voilà, il fait ce travail, mais à côté de ça, je sais que voilà, il a sa vie de famille, et qu'en fait il attache voilà, de l'importance, et un point, il met un point d'honneur en fait à se sortir la tête du guidon, voilà, pour pouvoir entretenir cet aspect de sa vie qui est somme toute beaucoup plus important, infiniment plus important que tout ce qu'on dit là. Donc il y en a certains qui pourront peut-être écouter ça en disant oui, mais enfin moi je peux pas, j'ai pas la force, etc. Bah, ça commence par petit à petit, vraiment petit à petit, petit à petit, petit à petit. Voilà, hein, c'est le petit brin d'herbe, hein, qui souffre, sous le vent, sous la pluie, et puis qui va se durcir en fait, hein, avec le temps, hein, avec le vent, la pluie, voilà, les intempéries, etc. Et toutes les secousses, ben voilà, on se durcit au fur et à mesure du temps. Chaque jour suffit sa peine, mais voilà, mettre suffisamment d'efforts au quotidien, un peu d'autodiscipline, et puis s'oxygéner au maximum. Et encore une fois, comme je le disais dans la précédente vidéo, se concentrer sur les aspects de sa vie qui sont importants. Alors, même si on est fatigué, etc., bah justement, le fait qu'on vive ce qu'on vit bah, ne nous laisse pas le choix en fait de nous autodiscipliner, et puis bah, de nous organiser, voilà. Même si on est fatigué, bah, faut faire l'effort supplémentaire, et puis même si on va se coucher un peu après, et même si on a peur d'être fatigué pour le lendemain, et même si etc., etc., bah, en fait il faut voilà, petit à petit en fait, comme un collier de perles, c'est perle par perle, et puis et au fur et à mesure du temps en fait on y arrive, hein. Voilà, on y arrive, même si c'est particulièrement difficile. Voilà. Ah, pour ma part, là, je le disais dans la précédente vidéo, depuis que voilà, hein, très peu de temps là, hein, ça fait à peine 15 jours que je commence à mettre quelques vidéos, et j'ai bien vu effectivement que là, bon bah elles s'aiment pas, hein. C'est assez évident. On aurait pu s'en douter, hein. On pourrait très bien me dire bah tu le savais déjà. Oui, oui, je m'en doutais, mais voilà, c'est pas quelque chose auquel j'avais envie de penser, c'est pas quelque chose auquel j'ai envie de penser, mais bon, il arrive parfois, là, ces derniers jours, je me dis, bon, ouais, quand même, ouais, quand même un prix à payer, et bon, voilà. Mais ça ne change rien, c'est-à-dire qu'en fait, bah, ce sera pas pire que ce que j'ai vécu depuis les 7 dernières années, quoi. Même si moi, ça fait 10 ans, ça fait vraiment 7 ans où c'est très virulent, et ça n'a jamais lâché, mais jamais, hein. Donc voilà. Alors ça, c'est bien que je puisse filmer ça, parce que voilà ce qui se passe de façon typique. La voiture va s'approcher et elle va faire demi-tour ici. Voilà. Il y a un rond-point, hein, là-bas, hein. Et je veux dire, on ne fait pas une erreur de tourner. Alors ça, c'est extrêmement souvent. Voilà. Ça arrive très souvent. Il s'approche au maximum de la position où je suis. J'ai pas pu le filmer avant, mais alors ça, moi, quand je suis là, cette position où je suis, je vois ça en moyenne, ouais, peut-être 4 fois par heure au minimum. Alors qu'en fait, bah voilà, je veux dire, il y a pas c'est pas difficile, hein. L'axe, c'est tout droit. Tourner ici, il y a peu de, voilà. Là-bas, de l'autre côté, c'est une station-service qui est fermée à cette heure-là. Bon, il y a possibilité de faire son plein quand même, hein,
Et là, à gauche, voilà, c'est un site privé, et ça se voit bien, hein, il y a une barrière au bout, donc voilà, tourner ici, c'est vraiment peu probable. Bref, voilà, on sait, hein. Mais voilà, depuis tout à l'heure, bon, comme je disais, le but, c'est vraiment de se concentrer sur l'essentiel, mais voilà, je faisais cette petite vidéo pour vous montrer effectivement le degré de passage de véhicules qu'il y a. On a l'impression qu'on est dans une rue d'une agglomération importante. Paris, je sais pas, Marseille, un dimanche soir à cette heure-là, c'est voilà, 23h45 maintenant, c'est vraiment très très peu probable. Et puis alors ici, comme je vous dis, voilà, c'est... D'ailleurs, je fais cette petite parenthèse, je culpabilisais au début en fait, quand je voyais le nombre de véhicules, mais le nombre de véhicules, alors, j'habitais dans une petite impasse au départ qui était très peu fréquentée, et du jour au lendemain, en fait, c'était impressionnant. D'ailleurs, je sais comment se fait-il que les résidents de cette impasse, en fait, à un moment donné, ne se disent pas qu'est-ce qui se passe, quoi. Parce que bah, d'un seul coup, il y avait déjà plus de place, ça se garait sur les trottoirs, il y avait des voitures à l'arrêt avec des gens qui restaient dedans pendant des heures parfois. Et sinon, bah, en fait, ils prenaient l'impasse en question, ils allaient tout au bout, ils faisaient demi-tour, puis ils s'embêtaient à faire demi-tour, hein, parce qu'il y avait très peu d'espace. Et puis ils repartaient en fait de l'autre côté. Et ça n'arrêtait pas à longueur de journée. C'en était impressionnant. Moi, je me disais, c'est pas possible, quoi. Mais je sais que je culpabilisais en fait parce que je me disais, bah, si j'étais pas là, s'il n'y avait pas toute cette histoire, bah, il n'y aurait pas toute cette pollution. C'est-à-dire que moi, partout où je vais, j'attire de la pollution. Alors je mettais ça sur mon dos, hein. Je disais que c'était moi qui attirais la pollution. Bon, maintenant, je le vois sous un autre angle, hein, voilà. Donc voilà, bah écoutez, vous aurez pu constater effectivement, comme moi, ce passage incessant de véhicules. Ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas, vont toujours dire oui, mais enfin voilà, c'est un axe. Voilà, bah, c'est des gens qui rentrent chez eux, c'est des gens qui partent en week-end, c'est des gens qui reviennent de dimanche de Pentecôte. Qui est bon. Voilà, on sait effectivement tout ce qu'on va pouvoir nous dire. Moi, je dis encore une fois que des passages comme ça n'existe pas un dimanche soir à cette heure-là ici, quoi. C'est mort de chez mort tout autour, et on sait pourquoi ça tourne comme ça. Et encore, hein, j'ai d'autres possibilités de voir en fait les rues qui sont derrière, etc. Mais je m'interdis en fait de faire ce genre de choses. Là, c'est juste en face, et c'était sur le moment. Je voulais faire ça pendant 2 minutes, et finalement, ça fait une vidéo qui est un petit peu plus longue. Bon, et ben je vais terminer là, en me centrant un petit peu sur l'essentiel. On va y arriver, mes amis. Quoi qu'on ait perdu jusqu'à présent, parce que force est de constater que si ça fait plusieurs années qu'on vit ce qu'on vit, il y a des choses qu'on a perdues, des gens qu'on a perdus, voilà, il y a des choses qui ont été perdues avec le temps. Mais petit à petit, en fait, quand on prend conscience de ça, ben, on peut regagner. Petit à petit, il faut sortir la tête de l'eau encore une fois, et on va y arriver. Quoi qu'il arrive, on va y arriver. Et même si moi je venais à chuter, je vous donne ma parole que certains d'entre vous vont y arriver. À bientôt les amis.